Donc voilà, chacun apporte sa touche et ce qui fait qu'on est une équipe déjà bien structurée aujourd'hui. Donc vraiment pour moi, là aussi si je peux donner une citation, ce serait celle de Richard Branson qui dit que si vous prenez soin de vos employés, ils prendront soin de votre entreprise. Je suis vraiment convaincue que ça. J'ai envie que chaque salarié se sente bien dans son travail. Je pense que c'est que comme ça qu'on peut réussir. Si effectivement il y a le bien-être physique, mais il y a le bien-être mental, se sentir bien dans ses locaux, avoir des beaux locaux agréables, des bons outils de travail, c'est important, mais aussi être dans des bonnes conditions. Je veux dire, bon, nous, forcément, on est dans le web, donc c'est quand même une culture assez fun, on est dans une ambiance, un cadre qui est agréable. Et puis, voilà, je suis fort pour l'écoute, la compréhension des salariés, le partage, pouvoir encourager, remercier, féliciter, ça paraît basique. Bon, forcément, on est une petite équipe, donc on peut le faire. Je ne dis pas que sur des plus grosses structures, c'est facile à mettre en place. Mais en tout cas, moi, c'est vraiment ce que j'apprécie. Voilà, encore une fois, de l'optimisme, de la positivité. Et puis, je peux parler de WeSmile, par exemple, qui est un outil d'avantage financier pour nos salariés qu'on a mis en place, où en fait, ça permet d'offrir à nos salariés sur une petite structure, comme si on était le CE d'une grosse boîte, en fait, donc avec des chèques cadeaux, avec ce qu'on appelle les œuvres sociales. Donc, c'est quand même un très bel outil. On peut quand même, avec ce système-là, offrir jusqu'à 1 800 € par salarié, non imposés, non chargés, sur lesquels ils peuvent utiliser ces sommes-là pour tout ce qui est dépenses culture, sport, voyage, loisirs. Donc c'est un petit plus, en fait, mais qui permet encore une fois de fidéliser chaque personne de l'équipe. Je trouve que ça, c'est vraiment important. C'est un outil particulier à Rexpo, créé par Rexpo? Non, c'est une agence en fait complètement indépendante qui travaille avec plein de clients en France. Ils ont une dizaine d'années aussi. Et donc, c'est un bel outil. Vous l'avez intégré à l'agence? C'est un outil que je conseille vraiment aux entreprises, en tout cas qui peuvent, au-delà de 3 salariés, on peut le faire. Et c'est vraiment un bel outil à mettre en place. WeSmile. C'est bien ça? Tout à fait. W2I Smile. Ok. Voilà. Donc au niveau de l'entreprise, donc on est situé à Saint-Paul-sur-Mer, donc depuis 2001, et donc on est vraiment spécialisé dans la communication digitale. Donc on fait tout ce qui est création de sites internet sur mesure, on fait tout ce qui est digital marketing, des campagnes de SMS, des campagnes d'emailing, des campagnes de référencement naturel et Google AdWords, et également de l'accompagnement sur les réseaux sociaux. Donc pour nos clients, on a une petite phrase, c'est êtes-vous visible par tous vos prospects sur le web. Donc notre métier, c'est ça, c'est pas faire un site pour faire un site, mais quand je rencontre un prospect, c'est de se dire voilà, aujourd'hui, comment vos clients vous trouvent. Est-ce que vous communiquez via des flyers, dans des magazines spécifiques, sur quel support en fait aujourd'hui, sur de la radio ou autre, et sur le web, est-ce qu'on vous trouve facilement? Donc ce qui est tout simple, c'est déjà forcément la base, c'est avec votre nom d'entreprise. Si on fait une recherche sur Google, on doit pouvoir vous trouver facilement et que vous ayez votre page Google Business à jour. C'est la base, c'est gratuit, il faut s'en servir. Donc c'est le petit encart qu'on va trouver sur Google à droite, donc pour ceux qui ne connaissent pas, avec l'adresse, les coordonnées téléphoniques, le lien vers le site, les photos, les logos. On a aussi possibilité d'ajouter des posts gratuitement qu'on peut faire évoluer au fur et à mesure. Enfin, ça, c'est un outil qui est gratuit, qu'il faut évoluer, donc c'est la base. Et donc après, comment on va aller, sur quoi on va cibler? Forcément, s'il n'y a pas de site internet, on va proposer d'en créer un. Autant quand on a créé en 2001, on était parfois trop à l'avance sur la création des sites qu'on a pu faire. Aujourd'hui, c'est indispensable. Plus de 90% des recherches se font sur le web, sur Google, essentiellement sur les mobiles. On se rend compte aujourd'hui que la connexion sur mobile sur la plupart des sites dépasse les 50-60% pour certains sites. Donc c'est important d'être bien visible, d'être trouvé rapidement sur les mots-clés,
sur lesquels on a envie de sortir. Là aussi, on accompagne sur cette partie-là. C'est aujourd'hui quels sont les mots-clés que les internautes vont taper pour pouvoir nous trouver facilement sur le web. Et donc, via le site, via le référencement naturel du site, puisqu'on construit le site de façon à ce qu'il sorte bien dans le moteur de recherche de Google. C'est des outils, c'est déjà à travers la rédaction du site qui est très très importante. Aujourd'hui, c'est vraiment la base pour Google, à travers que tous les mots-clés sur lesquels on a envie de sortir soient présents dans le texte du site, ça paraît, c'est la base. Et ensuite, la façon dont le site est construit. Donc nous, on travaille avec le CMS WordPress, un outil qui est utilisé mondialement, parce que c'est très souple, très évolutif. Le client va avoir la main pour faire la mise à jour de son site assez facilement, de façon intuitive. Et en même temps, on a la capacité de développer dur sur mesure derrière pour en faire vraiment de vrais outils. On est capable là vraiment de s'adapter à tout type de client. On a autant des TPE, des artisans, des commerçants, des collectivités locales, mais on travaille aussi avec des réseaux de franchise. Donc au niveau de notre clientèle, c'est très varié. On aime bien parce qu'autant dans les domaines d'activité que dans les types de structures, c'est vraiment très, très varié. Et puis on s'adapte à chaque métier des clients. Au niveau de la situation géographique, on travaille autant dans les Hauts-de-France que dans toute la France. On a des clients sur Paris, on a des clients à l'étranger, de par les réseaux de franchise avec lesquels on travaille. C'est vrai que le web a cette facilité-là, qu'on peut travailler un petit peu partout sans forcément se déplacer. Donc au niveau des sites, ça va être effectivement du site vitrine, du site e-commerce, également, donc forcément c'est la base, ils sont tous responsive design, donc complètement adaptés au mobile, avec vraiment un ajustement beaucoup plus évolué sur le mobile, avec des systèmes de picto, enfin quelque chose de très intuitif, de rapide. Aujourd'hui, voilà, les internautes qui utilisent le web sur le mobile, faut que ça aille très vite, il faut que ce soit facile à utiliser, clair. Donc ça, on travaille vraiment sur cette Il y a plus d'exigences. Oui, notre métier a complètement évolué entre ce qu'on faisait en site en 2001 et ce qu'on fait maintenant. C'est plus du tout les mêmes sites internet, c'est beaucoup plus... Voilà, forcément, ça a évolué, donc on travaille sur la sécurité, sur toute la partie SEO, toute la réglementation RGPD, mais aussi le mobile friendly. Enfin, faut que voilà, le site, c'est un outil pour vous faire connaître, c'est un outil pour trouver de nouveaux prospects, même un outil pour d'autres choses. On gère des sites par exemple d'organismes de formation, toutes les inscriptions se font directement en ligne. On gère des sites pour des franchises, on gère le site Fitness Park avec le site national, tous les sous-sites de clubs. C'est vraiment une source aujourd'hui via tous les outils qu'on a autour en termes de communication, via le Google, via le Facebook, YouTube, etc. Eux mettent forcément des budgets en termes de campagne marketing. Aujourd'hui, quand on arrive sur le site, il faut que ça transforme. Il faut forcément que ce budget-là, il soit bien exploité. Également, quand on communique avec d'autres clients qui font des promotions régulièrement, on va faire tout ce qui est campagne d'SMS, campagne Facebook Ads pour booster. Le but étant de faire venir l'internaute sur le site internet, d'appeler, d'acheter en ligne s'il a la possibilité de le faire sur le site, ou en tout cas d'aller directement chez le client pour pouvoir acheter et donc et être transformé, quoi. Donc ça, c'est vraiment l'objectif au final. Donc ça, on aime bien. Souvent, c'est des challenges. Quand il y a des clients qui ont des projets qui n'existent pas, le but c'est de les faire connaître, donc même d'anticiper, parce qu'on travaille donc beaucoup avec des salles de sport, d'anticiper une ouverture, de permettre vraiment à la salle de sport de démarrer avec déjà des prospects clients. Il n'y a rien de plus positif. Donc on s'adapte vraiment à tous les clients. Donc forcément, on a de l'expérience parce que depuis 2001, on a suivi toute l'évolution du monde du digital et on met notre expérience, en fait, acquise au fil des années au service de notre client, de nos clients, de nos prospects. Donc on a vraiment tout type de clients qui nous font confiance. Au niveau de la réactivité, malgré qu'on soit une petite structure, on arrive vraiment à être réactif et à répondre à la demande de nos clients assez rapidement. Et on a quand même un très très bon retour de satisfaction client. Donc là encore,
Je parlais de la fiche Google Business, c'est très important d'avoir ce retour positif des clients. C'est vraiment ce qui nous fait... aujourd'hui, on a des appels entrants de personnes qui ne nous connaissent pas. Pourquoi ? Parce qu'on est bien placé en termes de référencement naturel et on a des bons avis, on a des bonnes références clients, ce qui fait que ce mélange-là fait que voilà, les clients nous appellent, quoi. Ouais, fait transformer, ouais. Donc au niveau des références, c'est très large. Je parlais de Fitness Park, mais on travaille également pour le groupe, pour GL Events, donc des organisateurs de salons. Donc ça fait plusieurs années, depuis 2005 également, qu'on travaille avec eux. Donc c'est vraiment du travail sur le long terme, c'est de la confiance, on évolue aussi en même temps qu'eux. Et donc là récemment, ils nous ont confié le site internet des Bocuse d'Or. Donc c'est quand même une très belle référence au niveau national. Donc on était fiers de mettre en avant le Made in Dunkerque pour qu'une agence locale Dunkerque réponde à ce genre de choses. Après, sur le local, on travaille par exemple avec le Parc Galamé, le centre socio-culturel de Lonne-Plage, des sites comme le CEDEST, de la visite médicale, des congrès, des collectivités. Enfin, c'est assez large. Les premiers clients de l'agence faisaient partie majoritaire de Hauts-de-France ou c'était plus concentré sur le Nord ou... Oui, dans un premier temps, c'était le Nord. Après, c'est vraiment, encore une fois, les rencontres, le réseau qui a fait qu'on a pu se développer sur des clients plus importants sur la France. Ouais. Ben, aujourd'hui, je dirais essentiellement la communication digitale, je vais parler de celle-là, c'est celle-là que je maîtrise. Bon, c'est indispensable d'avoir un site internet. Je ne parle pas forcément pour ma paroisse, mais c'est indispensable d'être bien présent, qu'on trouve une information claire sur le site internet, effectivement qu'il soit bien référencé, qu'on comprenne tout de suite. Aujourd'hui, je veux dire, un internaute qui vient sur un site, c'est 4 secondes, je reste, je m'en vais. Donc, il faut vraiment... on est là pour savoir mettre en avant le savoir-faire, les services de nos clients. C'est à nous, je veux dire, nous on récupère tout le contenu, que ce soit du visuel ou le contenu texte, pour vraiment mettre en avant le savoir-faire de nos clients. Et il faut que l'internaute, le prospect, quand il arrive sur le site, que ça matche tout de suite, il ait compris qu'il est au bon endroit et que ça apporte un nouveau client à notre client, à nous, quoi. Ça, c'est le but, aujourd'hui, d'être présent sur les réseaux sociaux. Après, tout dépend de l'activité, mais d'être présent sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, et en tant que professionnel, d'avoir également son profil sur LinkedIn. Ça, c'est indispensable pour pouvoir communiquer sur ce qu'on fait, sur qui on est, sur la présentation de son activité, pour pouvoir, là aussi, développer son réseau. Pour moi, c'est indispensable d'avoir tous ces outils-là et après de communiquer avec les autres outils, avec de la campagne ads sur Google, sur Facebook ou sur d'autres outils de communication de mail, SMS et d'autres supports après. Parce que pour moi, le web, c'est bien, mais pourquoi pas, il faut l'associer encore avec forcément des belles cartes de visite pour quand on est dans des réunions de réseau, de pouvoir facilement les diffuser, un fly si on en a besoin, et de communiquer sur d'autres supports pour se faire connaître. On n'a jamais, nous encore aujourd'hui, à 19 ans, il y a plein de structures qui ne nous connaissent pas. Donc, parce que c'est vrai que forcément, on avait des clients un peu partout où on n'a pas forcément... On se dit toujours, c'est les cordonniers les plus mal chaussés. Mais voilà, on travaille aussi sur notre communication à nous, c'est important, quoi. Donc... Du coup, il faut avoir une stratégie au préalable. Il ne faut pas se lancer tête baissée quand même dans la communication. Non, je pense qu'il faut avoir une stratégie. Puis un site internet, c'est un vrai outil. Il ne faut pas le faire comme ça, il faut être accompagné. Il y a beaucoup d'outils gratuits qui existent, qui permettent de faire un site, mais combien de temps il va durer, est-ce qu'il va répondre aux attentes, est-ce qu'il sera bien référencé, au final, voilà, c'est pas... Du coup, ce que vous faites, c'est non seulement des prestations de services techniques, c'est-à-dire créer le site web, mais c'est plutôt de faire, si j'ai bien compris, c'est faire le diagnostic par rapport à chaque client, de ce qu'il a besoin, de quel type de site internet il a besoin et comment il va atteindre ses prospects, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. Ça va au-delà de faire un site pour faire un site. C'est pourquoi est-ce que, en fonction de l'activité, est-ce que j'ai besoin de mettre une boutique ? Est-ce que j'ai besoin de mettre la réservation en ligne ? Quels sont les outils qui vont me faire gagner du temps demain ? On gère aussi des sites de congrès où, par rapport à avant, on a fait complètement évoluer leur façon de travailler.
toutes les inscriptions et des exposants et des visiteurs, tout se fait en ligne, tout se valide en ligne, parce qu'aujourd'hui on a forcément besoin de gagner du temps, d'être dans la réactivité, et ces outils-là, voilà, le site web permet de le faire. Un site web bien structuré. Oui, tout à fait. Donc c'est vrai que voilà, notre objectif, c'est vraiment d'apporter aux clients une réponse et qui soit vraiment bien présent sur le web. Voilà. Ça fait partie des techniques défensives, c'est-à-dire au lieu d'aller sortir pour bâtir son propre réseau en n'ayant pas déjà un site web vers lesquels est référencé s'il veut prendre contact avec moi ou savoir ce que je fais exactement, ça doit être vraiment une vitrine qui sépare le pro et l'amateur, c'est ça? Oui, je pense que après on le voit tout de suite, et même nous personnellement, aujourd'hui au quotidien, on va aller sur un site avant d'aller au resto, avant d'aller en vacances, voilà, on a ce réflexe, c'est tout le monde là, donc forcément, il faut avoir un site de qualité qui est beau, qui est facile à utiliser, qui soit clair, donc forcément, ça faut savoir le construire, et donc c'est sûr que ça sera une source forcément de prospects complémentaires à un commercial, c'est forcément complémentaire des autres outils. Aujourd'hui, on a des appels entrants de gens qui nous connaissent pas, mais qui nous ont uniquement trouvé, soit sur du référencement naturel, soit via une campagne Google AdWords ou autre. Donc ça a un réel impact. Après, on s'adapte en fonction du métier du client. Tous les clients n'ont pas forcément vraiment l'intérêt d'être sur Facebook, quoique là, on travaille pour un grossiste alimentaire qui est en produit halal, et tous ces nouveaux clients viennent de Facebook. On met en avant ses promotions tous les mois, on booste toutes les publications, ce qui fait qu'on est arrivé au fur et à mesure à vraiment bien cibler son audience. Donc forcément, il y a du retour. Tous les nouveaux clients viennent de là, donc c'est pas négligeable. Ouais, c'est indispensable. Oui, c'est ça. Puis voilà, aujourd'hui, c'est un réel outil, Facebook, qui permet vraiment de cibler les clients qui nous intéressent. Donc il faut, voilà, mais là encore, il faut savoir s'en servir. Ouais, c'est un point très important, ouais. Oui. Faut pas jeter de l'argent par les fenêtres, booster des publications qui vont pas avoir un retour sur investissement. Oui, c'est ça. Ouais. Oui. Faut viser les bons clients au bon moment avec le bon contenu. Parfait. C'est ça. Aujourd'hui, on sort du plan au mois de juin et on est vraiment content de ne pas avoir lâché, d'avoir gardé l'attitude positive. Donc vraiment, si pour moi, j'avais quelques petites phrases à retenir, enfin en tout cas vous faire retenir sur ça, c'est vraiment de persévérer, de jamais baisser les bras, de garder l'attitude de positive quand on croit en son projet, et effectivement quand il y a de potentiel. Je ne dis pas qu'il faut non plus continuer en sachant que pertinemment que ça ne va pas avancer. Nous, je sentais bien qu'il y avait le potentiel à ce moment-là. Et puis au niveau de l'entreprise, c'est pérenniser l'entreprise, développer le chiffre d'affaires, le consolider avec l'équipe, mais travailler ensemble dans le même esprit, la même évolution. Avoir des objectifs clairs, accessibles, mais clairs, de façon à vraiment pouvoir les atteindre, et aussi de développer des partenariats fiables, solides, de s'entourer des bonnes personnes, en fait, pour pouvoir réussir. Je crois aussi que c'est vraiment un point essentiel qu'il ne faut pas négliger. Parce que si on se met à l'aise, si on dit oui, voilà, ouais, je peux répondre aux attentes de mes clients, et qu'on n'évolue pas à côté, ça va porter préjudice en long terme. Oui, c'est sûr que c'est surtout dans notre métier où forcément ça évolue, les générations à venir. Là, on est surpris parce qu'on reçoit beaucoup de stagiaires en ce moment, et là, on a même des jeunes stagiaires qui sont en stage d'observation de 3e, qui sont mais vraiment très très au courant de l'évolution de la technologie qui existe. Enfin, donc les générations qui arrivent, voilà, faut être armé pour pouvoir répondre à leurs attentes de demain. Ouais, ils sont ancrés là-dedans. Oui, ils sont nés dedans, donc... Génération Z. Après ton expérience, qu'est-ce que tu peux dire aux chefs d'entreprise et aux professionnels qui sont en train de nous écouter, et pour mieux gérer et organiser et persister dans le temps dans un environnement entrepreneurial? Quelle est ta position là-dessus? Déjà, oui, comme tu le dis, de persévérer, vraiment, de ne pas jamais baisser les bras, en fait. Quand on croit en son produit,
en ses services. On sait qu'on a la capacité de répondre aux attentes de clients. Il faut garder l'attitude positive parce que après, c'est sûr qu'il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte au niveau de la gestion de l'entreprise, au niveau de l'équipe, etc. Mais déjà, personnellement, d'avoir l'attitude positive. Je l'expliquais avec mon fameux livre fétiche, mais c'est vrai que c'est ce qui m'a vraiment aidé à garder le moral, en fait, et à y croire, et puis à réussir au quotidien, parce que j'ai pas lâché. Je me suis dit, voilà, je vais réussir. Il y aura toujours quelqu'un qui aura besoin de mes services. Mes résultats dépassent mes espérances. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, forcément, on a du résultat. Bien sûr, c'est pas, on n'est pas encore au 440, mais j'ai envie de dire, on vient de très loin. Et du coup, pour moi, aujourd'hui, j'en suis fière. Je suis fière de mon équipe. Donc là aussi, de bien s'occuper de ses salariés, en fait, de façon à avoir vraiment une équipe qui va dans le même sens. On a envie de réussir ensemble parce que si l'entreprise réussit, ils savent qu'ils en bénéficieront aussi. Donc ça, c'est vraiment mon état d'esprit. Donc je fais en sorte qu'ils soient bien dans leur job, qu'ils s'éclatent, et tout en travaillant, en fait. On reste dans une bonne ambiance. Et pour pérenniser l'entreprise, développer son activité, aujourd'hui, pour nous, quand même, ça a été de créer de la récurrence dans le chiffre d'affaires. Parce que forcément, on est dans de la prestation de services. Donc forcément, il faut toujours aller chercher du nouveau client. Mais aujourd'hui, on apporte un réel service. Et donc, nos contrats de maintenance, forcément, nous permettent de pérenniser, de consolider, d'avoir quelque chose de récurrent qui n'est pas négligeable pour la structure. Donc, quand on peut se permettre d'aller chercher ce genre de prestations récurrentes, forcément, c'est un très gros plus. On redémarre l'année avec déjà du positif, tout en sachant que ce n'est pas sans rien en face, parce qu'on apporte un réel service à nos clients au quotidien, de la formation, de l'accompagnement sur de la création de newsletters, de la mise à jour de sites, etc. Enfin, dans notre activité. Donc voilà, c'est vraiment un des points qui est assez important. Je parlais d'objectifs, en fait, sur le chiffre d'affaires, mais là aussi, c'est très important d'avoir en tête un objectif clair, d'avoir des tableaux de suivi, des outils de gestion qui vont permettre d'avoir une réelle visibilité sur l'année, de se dire aujourd'hui, j'ai prévu tel chiffre d'affaires dans l'année, où j'en suis, qu'est-ce que je dois faire pour arriver là, et de pouvoir le suivre au quotidien. Je parlais d'un tableau tout bête, on est dans le web, on met en place des outils avec nos systèmes sous WordPress, mais j'ai moi, mon petit tableau Excel tout bête de mon chiffre d'affaires N-1, et ça a toujours été mon objectif de me dire, ce mois-ci, je veux dépasser le chiffre de N-1, et avec ce petit outil tout bête, ça m'a permis vraiment d'aller au bout et d'obtenir les résultats que je voulais. Et aussi, je parlais de développer des partenariats solides et fiables, parce qu'aujourd'hui, on est très bon dans notre domaine, on fait très bien la création de sites web, mais je travaille avec une partenaire qui va faire de la rédaction, qui va pouvoir interviewer, rédiger, apporter un service de qualité à nos clients, travailler avec des bons partenaires pour la photo, qui vont apporter une réelle plus-value, pour la vidéo, là aussi aujourd'hui qui est très importante pour nous, pour les supports, c'est travailler avec des gens de qualité, et d'aller ensemble dans la même direction, en fait, et de mettre en place des partenariats gagnant-gagnant, que ce soit avec l'équipe, que ce soit avec les partenaires, avec nos fournisseurs. Et je pense que c'est vraiment ça, et cette attitude positive, cette persévérance qui va faire qu'aujourd'hui, chacun peut réussir, en fait. Je n'attire qu'à moi que des bons clients. Voilà. Attitude positive à garder. Une phrase clé. Une phrase clé à se répéter pour cultiver le pouvoir de notre subconscient. Voilà. C'est ça, au quotidien. Je vous conseille encore à nouveau le livre de Louise Hay, Transformer votre vie. Non, je n'ai pas d'action sur ce livre, mais vraiment, c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté. Et le travail sur les chakras, etc. Après ça, c'est moins accessible. Je dirais que là, c'est au moins la base. C'est des petites phrases toutes bêtes, hein, mais mes services sont toujours très demandés. J'acquiers une nouvelle conscience du succès. Ouais. C'est bête, mais de se dire, oui, aujourd'hui, je mérite de réussir avec mon entreprise. Je mérite de gagner de l'argent. Et combien, etc. Quand moi j'avais vraiment du mal avec ça, je me rappelle que j'avais été suivie par des coachs qui me disaient mais tu devrais travailler dans le social parce que j'avais trop tendance à donner et qu'à un moment donné ça marche pas. Si on est une entreprise, on est face à des charges, etc. Faut amener le chiffre d'affaires en face. Et donc à partir du moment où on a compris ça, ça change la donne. Donc
Le tout, c'est le jeu de changement de mentalité, en fait. Ça se passe Voilà. tout ici. Mais ça se travaille, le tout c'est d'accepter le changement. Ouais. Accepter le changement, et je suis convaincue que voilà, tout le monde peut y arriver, que ce soit dans tous les domaines de la vie. Là, je parle du travail, du succès, mais ça peut être dans les relations avec les autres, dans la santé, enfin voilà, dans beaucoup de choses. Alors, ouais, je vais vous en dire une petite qui concerne la prospérité, justement. Mhm. Avant, aussi de par l'enfance, etc., on a toujours tendance à se dire l'argent ne pousse pas sur les arbres, etc. Et ben moi, je crois à l'abondance. Hein. Et j'adore cette phrase qui dit que je mérite ce qu'il existe de mieux et je l'accepte. Mhm. À partir de là, ça débloque quand même beaucoup de choses. Je mérite ce qui existe de mieux et je l'accepte. Ouais. 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 Et de demander, aujourd'hui, oui, je demande. Parce que après, chacun en fonction de ses croyances. Hein. Je demande à l'univers, je demande à Dieu pour certains. Chacun fait en fonction de son état d'esprit, de sa situation. Mais de demander, et effectivement, ça apporte ses fruits, ça fonctionne. Demander pour recevoir. C'est génial. En sachant que voilà, je suis aussi beaucoup pour on parlait des réseaux tout à l'heure, de donner sans attendre en retour. Mhm. Moi, c'est ma philosophie, je suis comme ça, quand je suis satisfaite de quelqu'un, d'une prestation, d'un fournisseur, j'hésite pas à en parler gratuitement, parce qu'on parlait du réseau, ça aussi, on s'aime au quotidien, on fait partie de réseau. Je parlais du club d'entreprise de Saint-Paul-sur-Mer, Dunkerque. J'ai fait partie du CJD, j'ai fait partie du club E-Tech à l'époque, qui est devenu le club Cap Numérique. Enfin, tous ces réseaux-là ont fait que j'ai forcément tissé beaucoup de réseaux, de connaissances sur le territoire. Et donc, petit à petit, le fait d'avoir semé comme ça, là aussi, rapporte ses fruits. Quand on se dit, tiens, je me rappelle de Véronique, je l'ai vue à telle réunion, j'ai besoin de ça. Enfin voilà, tout ça, ça apporte ses fruits. On travaille aussi sur le long terme. Pour ceux qui ont plus de mal à aller vers les gens, qui sont timides, faut se dire aussi, il faut oser franchir le pas. Voilà, qu'on n'est pas face, que tous les chefs d'entreprise sont compréhensibles sur ce sujet-là, et que ça va évoluer au quotidien. Il y a aussi la phrase « Tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux ». Je me suis répétée là, pendant les gros moments de galère. Hein, tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Donc tous les jours, à tout point de vue, je réussis de mieux en mieux ce que je fais. Ok. J'ai de nouveaux clients, j'ai une belle trésorerie. Enfin voilà, pour certains, ça peut paraître loufoque, mais pour moi, ça a marché en tout cas. Donc, même si ce n'est pas le cas au moment où la phrase est répétée. Ouais. Ça ramène à changer l'état d'esprit. C'est changer son état d'esprit. Ouais. C'est de la transformation positive pour un avenir épanouissant, pour une meilleure santé, pour la réalisation de nos désirs, la réalisation de nos rêves. Moi forcément, c'est un rêve de réussir avec Arexpo, de prouver à mon entourage, à moi-même, que c'était possible. Alors que franchement, il n'y en a pas beaucoup qui auraient parié sur nous au moment où on était au fond du trou, quoi. Donc aujourd'hui, oui, c'est une belle reconnaissance. J'en suis fière, et fière de mon équipe, parce que seule, j'aurais pas réussi, de se dire, on a réussi, c'est possible, on s'en est sorti, on est arrivé au bout de ce plan, Voilà. On l'a fait. On l'a fait. Oui. On a concrétisé notre rêve. Donc... c'est faisable. C'est faisable. N'abandonnez pas vos rêves. Tout à fait. Il faut y croire. Il faut y croire, et il faut avoir une pensée positive pour y arriver, et pour persister dans le long terme. Véronique Degardin, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Merci encore. Merci beaucoup, Jamel. J'espère pouvoir apporter à chacun d'entre vous, et puis aussi un petit peu faire changer les mentalités. Faire comprendre que c'est pas une fatalité que de passer par là. J'aurais vraiment envie que ça change, que nos politiciens se rendent compte qu'à quel point c'est dur, et qu'on a beaucoup plus de mérite à se dire oui, j'ai continué, je suis passé au-delà de toutes ces épreuves, donc pourquoi on ne nous suivrait pas? Pourquoi cette étiquette? Encore tout récemment, sur le coup, je me dis bon, ça me fait plus rien parce qu'on s'en sort bientôt, mais quelque part, non, je suis enragée, parce que je me dis mince, je suis pas la seule dans ce cas-là, et à quel point c'est dur que d'un coup, parce qu'on a eu une difficulté, que le banquier, personnellement, nous dit non, je peux pas vous faire votre prêt, vous avez eu des difficultés avec votre entreprise. C'est ça la France, et ça, j'aimerais tellement que ça change,
parce que voilà, on va aller en Angleterre, c'est un critère de recrutement. Aujourd'hui, en France, c'est une tâche. Alors que je ne suis pas d'accord qu'aujourd'hui, c'est vraiment, forcément, et j'en connais d'autres qui sont passés par là, c'est des difficultés, c'est savoir passer au travers. Donc forcément, ça forge le caractère, ça crée une expérience qui est quand même considérable. Et que, une fois passé ça, on est armé, j'ai envie de dire. Donc, il n'y a pas trop de crainte à avoir. Aujourd'hui, des structures qui liquident tous les jours, il y en a plein. Des structures qui tiennent le choc, qui arrivent à passer à travers ces étapes-là, qui se relèvent, il n'y en a pas beaucoup. Donc pourquoi ne pas leur faire confiance, permettre justement des facilités à un moment donné en fin de plan ou choses comme ça, et de plus faire en sorte que ce soit une étiquette aussi négative. Ouais, comme ça l'est aujourd'hui. On l'espère. Voilà, c'est tout ce que je souhaite. Moi j'espère que ce que tu as partagé aujourd'hui va atteindre et toucher et améliorer la vision de plein d'entrepreneurs et leur faire savoir qu'ils ne sont pas tout seuls dans certaines difficultés. Merci encore une fois. Merci. Merci à toi aussi, Jamel. Merci pour tout. Coupé. Génial. Magnifique. Oh.